Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de deux nouveaux numéros de la collection Les Maîtres du Fantastique. Le numéro 23, Le repère du ver blanc de Bram Stoker, et le numéro 24, La nourriture des dieux d'H.G. Wells. Alors je vais être franc avec vous, si je devais donner un titre à cette vidéo, je pense que je l'appellerais Hésitation. Rien à voir avec le numéro 3 de la saga Twilight, mais simplement, c'est vrai que j'ai longtemps hésité à acheter ces deux numéros, et j'étais même parti, pour tout vous dire, pour n'en acheter qu'un des deux. Autant sur les deux numéros précédents, je vous rappelle La ceinture empoisonnée et Le vagabond des étoiles, c'était deux numéros que je voulais absolument. Et comme je comptais ralentir un petit peu sur cette collection, je m'étais dit bon, je verrai. Je vais voir si je prends le repère du ver blanc, quel sera le prochain, et j'en prendrai sans doute qu'un des deux. Résultat, j'ai craqué pour les deux. Vous me connaissez bien sans doute maintenant. Alors en quelques mots, le repère du ver blanc de Bram Stoker, pourquoi j'ai hésité? Eh bien, tout simplement parce que il faut savoir une chose pour commencer, c'est que c'est la deuxième œuvre la plus connue de Bram Stoker, hein, après Dracula qu'on ne présente plus. Et c'est vrai que le repère du ver blanc n'a pas forcément très bonne presse. J'ai des amis qui sont fans de lecture fantastique. Étant enseignant, j'ai la chance de connaître d'autres enseignants qui peuvent être un peu plus spécialisés en littérature que moi. Et alors, fait assez remarquable, c'est que beaucoup ne l'ont pas lu parce que ce sont des romans qui sont assez difficiles à trouver. Euh, et au final, le peu de retours que j'ai eu, on m'a dit que c'était pas forcément passionnant, que l'histoire mettait un peu de temps à démarrer et que du coup, c'était assez plat, assez mou. Alors si certains d'entre vous l'ont lu, puisque moi c'est pas le cas, hein, je viens de les acheter, n'hésitez pas à me donner votre avis, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez et si vous avez aimé ou pas ce repère du ver blanc. Alors pourquoi l'avoir acheté, me direz-vous? Déjà parce que l'histoire quand même me m'intriguait. Alors les illustrations, je vous avoue, je suis pas très fan, hein. Quand je l'ai ouvert tout à l'heure, c'est un petit peu moins, je trouve, joli que ce qu'on avait dans les autres romans jusqu'ici. Mais bon, après c'est de l'art, hein, et l'art est toujours une histoire de goût. Rappelons-le, il n'y a pas de bon et de mauvais goût en art. Donc il y a peut-être des personnes qui adorent ça et j'en suis vraiment ravi pour vous. Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est liée par un pacte secret à un ver blanc et un preux chevalier, on va dire un jeune homme qui va tomber amoureux d'elle, va essayer de l'en délivrer. Et bien que j'avais lu que l'histoire était un petit peu molle, j'avoue que la première chose qui m'a tenté, c'est quand même d'en savoir plus sur cette histoire un peu particulière, un peu spectaculaire, et aussi de me dire, puisque on a le repère du ver blanc et les contes de minuit de Bram Stoker, puisque après, on a, vous voyez, l'invité de Dracula, on reste dans le thème Dracula, hein, la maison du juge, on a également un petit peu plus loin la Squaw, le secret de l'or qui croit, et en fait, on a quasiment toutes les œuvres de Bram Stoker, en tout cas les œuvres les plus marquantes. Donc ça a été aussi pour moi un argument pour acheter ce livre en me disant Bram Stoker, je le connais pas, j'ai pas encore lu Dracula, mais si jamais Dracula me plaît vraiment énormément, eh bien avec ce deuxième, j'ai l'essentiel de ses œuvres, hein. Je vous rappelle, je vous renvoie à ma vidéo où je vous ai présenté Dracula justement. Ce n'était pas un auteur très prolifique, Bram Stoker, il n'a pas eu énormément de grands succès, et c'est vrai que je me dis du coup c'est chouette d'avoir la majeure partie de son œuvre ici. Alors, le deuxième argument qui m'a fait acheter ce roman, c'est la couverture, que je trouve absolument splendide. Alors, je vous ferai une vidéo, je pense, un jour récapitulative avec tous les numéros que j'aurai achetés un peu plus loin dans la collection. Mais si vous me suivez régulièrement, ou si tout simplement vous achetez ces livres, vous avez dû voir qu'il y a quand même une sorte de continuité éditoriale qui fait que on a vraiment une identité pardon, visuelle pour chaque auteur. Et je vous ai ramené là justement le numéro consacré à Dracula. Et vous voyez, alors c'est vrai que certains disent que c'est pas très original, c'est pas très original. On a le cas notamment des Edgar Allan Poe qui sont toujours les mêmes, un noir avec 4 cercles de couleur dorée. Moi j'aime bien ce côté uniformité, puisque au final la collection elle est splendide de face, elle est aussi splendide sur la tranche, et puis je trouve ça cool que lorsqu'on a deux fois le même auteur, eh bien il y ait une certaine identité visuelle, et là je vous avoue que je trouve que ce diptyque, hein, Dracula, le repère du ver blanc, ses couvertures sont absolument magnifiques. Donc c'est pas un très bon argument, parce que là c'est purement formel et c'est pas du tout sur le fond de l'œuvre, mais je me suis dit bon allez, je le prends, mais par contre je prendrai pas le suivant qui est La nourriture des dieux. Arrivé dans mon magasin, en plus c'était le jour des vacances scolaires, je vous l'ai dit, je suis prof, donc le jour des vacances, en général on est plutôt content de pouvoir souffler un petit peu. Je vais faire un tour chez mon revendeur habituel, je le vois, et là c'est un peu l'inverse. Je me dis, ouais, la couverture est pas terrible, je suis un peu moins fan, pourtant d'habitude je suis très fan des couvertures d'H.G. Wells. Mais alors pourquoi l'as-tu pris, me direz-vous? Et bien là, c'est à l'inverse du repère du ver blanc, c'est parce que j'ai lu d'excellentes critiques. Et on m'en a dit beaucoup de bien. Alors c'est l'histoire de deux scientifiques qui vont inventer
une substance qui va faire, on va dire, croître les gens très vite, qui va faire, quiconque l'ingurgite va avoir une croissance très rapide et va devenir grand, va devenir très très grand, va devenir géant. Et au final, eh bien, ils vont perdre le contrôle d'ailleurs on voit l'illustration, là on voit une très grosse guêpe, ils vont perdre le contrôle de cette substance et très vite, eh bien, ils vont être des dizaines et des centaines à devenir géants, mais pas seulement des hommes, hein, évidemment, il y aura aussi des animaux et des insectes, et c'est ce qui va faire tout le charme de ce roman. Et en fait, là, pour le coup, j'avoue que c'est vraiment, vraiment un attrait pour l'histoire. Je me suis dit, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le lire. L'histoire m'a l'air très intéressante, et autant sur certains H.G. Wells, comme Les Derniers Hommes dans la Lune, qui me tentaient un peu moins, mais que j'avais pris quand même, autant sur certains j'étais moins motivé, mais alors celui-là m'a vraiment motivé énormément à le lire. Et un autre argument qui m'a motivé à prendre Le Repère du Ver Blanc et La Nourriture des Dieux, c'est que contrairement à ce que je vous dis très souvent quand je vous présente cette collection, vous savez, je vous dis souvent qu'on achète surtout pour la forme, parce que sur le fond, on a des éditions poche qui sont beaucoup moins chères, on a même parfois des éditions Librio à 2 euros de la plupart des romans de la collection, et du coup c'est vrai que quand on veut juste lire le roman, on peut se permettre d'acheter ces romans moins chers chez vos libraires, plutôt que de les acheter 11,99 comme c'est le cas là, ce qui reste quand même assez cher pour des bouquins qu'on peut trouver encore une fois pour un prix bien plus bas. Et en fait, je me suis rendu compte, à la fois pour Le Repère du Ver Blanc et pour La Nourriture des Dieux, que c'était deux romans qui étaient très difficiles à trouver. Alors, Le Repère du Ver Blanc, il a été adapté au cinéma, et au final, je me suis rendu compte, d'ailleurs, tapez Le Repère du Ver Blanc sur Google, vous verrez, l'œuvre cinématographique est beaucoup plus connue que le roman. Et en fait, il est pratiquement plus édité. Pour trouver le repère du ver blanc, il faut aller se balader sur des sites comme Rakuten, Le Bon Coin ou Vinted et acheter des vieilles éditions, pas forcément très jolies. Et La Nourriture des Dieux également. Et c'est vrai que du coup, ça a été deux arguments de me dire, là pour le coup, ceux-là, je sais que je ne pourrais pas les retrouver moins chers. Alors, vous allez dire, je continue quand même la collection. Ça n'a pas été un argument de poids forcément pour les précédents, même si ça l'a été pour le Dr Jekyll et Mr Hyde que j'ai pas acheté, Frankenstein que j'avais en poche. Mais là, c'est vrai que de me dire, en plus, ils sont super durs à trouver, peut-être que jamais dans ma vie j'aurai l'occasion de les relire, du coup, à moins d'avoir une... C'est vrai que je suis plutôt lecture papier. J'ai pas de liseuse encore, ça viendra peut-être un jour. Et j'imagine que sur liseuse, ils sont faciles à trouver, mais là, c'était pas vraiment le cas. Donc du coup, ça a été deux arguments pour les prendre. Et puis je vous avoue que il y en a un, c'est vraiment plus pour la forme, et l'autre, c'est plus pour le fond. Mais je trouve ça chouette d'avoir ces numéros 23 et 24. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, puisque j'ai les deux prochains. Là, pour le coup, c'était vraiment comme les deux précédents, ces deux numéros que je voulais vraiment. Le dernier Edgar Allan Poe, et puis le dernier Lovecraft. On en parlera dans plus de détails dans quelques jours, quelques semaines, quand je vous présenterai cette vidéo. D'ici là, merci de partager, de liker, commenter pour me soutenir, et merci aussi de votre présence sur cette chaîne de plus en plus nombreuse. À très bientôt!